Bonjour à tous et à toutes. Alors, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo haul. En fait, je me suis rendu compte que la dernière vous avait pas mal plu. Et du coup, même si à l'origine, j'avais pas prévu de vous faire spécialement des vidéos haul sur ma chaîne, en fait, je me suis dit que quand j'avais des produits qui enfin, que je trouve un petit peu intéressants, bah, à ce moment-là, je vous les filmerai quand même en vidéo. Et puis, vous me ferez votre retour, vous me direz si ça vous plaît et si ça vous a intéressé. Alors du coup, ce que j'ai prévu de vous présenter aujourd'hui, donc c'est déjà essentiellement des livres, mais aussi un petit peu de matériel. Donc je vais commencer par le matériel et puis ensuite on passera au livre. Alors, je vous préviens juste en préambule, j'ai un bébé très agité à côté de moi qui fait plein de sourires, mais qui fait plein de bruit aussi. Donc voilà, je pense qu'on aura quelques interruptions pendant la vidéo. Voilà, alors allez, on commence, on essaye de faire vite. Alors les premières choses que j'ai reçues, alors le produit qui sort un petit peu moins de l'ordinaire, c'est un stylo Versamark pour l'embossage. Je vous le montre pourquoi, parce que je l'ai trouvé intéressant du fait qu'il ait une double pointe, une pointe brush et une pointe feutre. Voilà, ça c'est un achat que j'ai fait sur la Centrale des Beaux-Arts. Que j'ai acheté également sur la Centrale des Beaux-Arts, il y a ces petits stylos-là. Alors, en fait, je vous montre. Voilà, c'est Tsukineko qui fait ça. Donc, Tsukineko, c'est aussi les produits Versamark. Et en fait, c'est des petits stylos. Vous voyez, il y a l'embout comme ça ou l'embout comme ça que j'ai déjà testé. Et en fait, vous prenez votre encreur et vous mettez un peu d'encre sur. Alors moi, j'utilise le papier téflon là que vous m'avez déjà vu prendre, mais sur une surface, par exemple du verre. Et en fait, vous venez tremper votre petit stylo comme ça dedans, et ça vous permet de récupérer l'encre et du coup de vous servir de votre encreur enfin comme un stylo en fait. Voilà, grâce à ces petits stylos-là, et je trouvais ça assez intéressant. Donc ça, c'est pareil, c'est la Centrale des Beaux-Arts. Ensuite, que j'ai acheté sur la Centrale des Beaux-Arts, il y a ce produit-là. Alors ce produit-là, c'est quoi? Alors attendez, je vais essayer de vous montrer un exemple. Ça permet en fait de transférer quand vous faites une impression laser. Donc, je vous montre. Donc, en fait, vous voyez, là, j'avais imprimé sur une feuille blanche le, le château et les arbres par le biais de mon imprimante laser. Et en fait, j'ai simplement reporté le motif sur un papier aquarelle que j'avais pris en dessous, où j'avais fait différents tests. Donc là, c'est de l'acrylique, là, c'était du crayon. Alors, bien sûr, hein, je ne m'étais pas embêtée à faire lisse, dégradé, etc. C'était juste pour voir. Là, c'est du feutre à alcool et là, c'était de l'aquarelle pour voir s'il y avait une problématique quelconque. Et en fait, bah, ça a très bien reporté. Il y a juste sur les côtés où c'est un peu moi qui me suis emmêlé les pinceaux au début parce que je savais pas comment le produit fonctionnait, où j'ai essayé d'enlever la page comme ça, alors qu'en fait, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut bien mouiller sa page et il faut frotter. Et après, il faut passer une couche de vernis. Vous voyez, là, je l'ai pas fait la couche de vernis volontairement sur le haut du château. Et on voit effectivement que ça garde le côté blanchâtre et puis des petits morceaux de papier, si vous voulez. Le vernis permet d'effacer ça. Et donc, je trouvais que ce produit était intéressant. D'ailleurs, j'envisage de l'utiliser dans un fond à vous faire prochainement. Mais ça peut être pas mal, par exemple, quand on a des photos bah, de famille, etc., des visages, etc. Vous les imprimez si vous avez une imprimante laser et vous pouvez les transférer sur un papier que vous aurez déjà mis en couleur ou sur un papier déco, scrapbooking que vous achèteriez. Voilà, je trouvais le principe intéressant et donc je me suis dit que c'était pas mal de vous le montrer. Ensuite, qu'est-ce que j'ai acheté? Alors, sur la Centrale des Beaux-Arts, oui, j'ai acheté, il y a la nouvelle encre, il y a la nouvelle encre Distress qui est sortie, enfin Ranger, parce qu'en fait, il y a Distress et pas Distress. Alors, je vais vous le montrer, moi je l'ai pris dans plusieurs formats, la nouvelle couleur plutôt, pardon, pas encre. Et du coup, bah, je vais vous montrer un petit peu les nuances, comme ça, si elles vous intéressent, bah, vous voyez à quoi ça peut ressembler. Donc voilà l'oxyde qui est très lisse, hein, comme vous le voyez. Voilà la ink, qui est légèrement plus foncée. D'ailleurs, je crois que je vous l'avais déjà dit dans une de mes vidéos, mais je vous le redis quand même parce que bah, je vois souvent des gens qui savent pas la différence et qui savent pas choisir en fait entre Distress Oxide et Distress Ink. En fait, la Distress Oxide, elle va avoir un rendu plus lisse et un côté un peu crayeux. Alors ça se voit peut-être pas forcément tellement sur le nuancier, parce qu'en plus c'est pas forcément le même papier, mais vous voyez le rendu est plus lisse.
mais plus crayeux aussi. Celle-ci est plus vibrante, on va dire. Mais par contre, l'avantage de l'oxyde, si vous avez du mal à faire des fondus dans les encres ou si vous débutez avec les encres, c'est que elle est beaucoup plus facile à mélanger et vraiment à faire des fondus. Donc voilà, moi si vous débutez, en tout cas, je vous conseille l'oxyde. L'inconvénient par contre de l'oxyde, c'est qu'elle n'existe qu'en grand pad ah ça y est, bébé se manifeste et pas dans les petits pads et donc forcément ils coûtent plus cher. Voilà. Alors après, on peut dire qu'effectivement les distress ça coûte cher, mais très honnêtement, enfin moi ça fait des années que je les ai et j'ai même jamais eu à recharger mes encres et pourtant, vous voyez, je les utilise souvent. Donc c'est voilà, on paye le prix, mais c'est de la qualité par contre, ce qui n'est pas forcément le cas pour tous les produits, mais pour distress c'est de la qualité. Voilà pour les deux couleurs. Je l'ai acheté aussi en distress crayon. Alors, je trouve qu'en distress crayon, elle ressemble pas mal à la Walnut Stain. Voilà. Donc là, c'est pas forcément intéressant. Après, la couleur en elle-même est intéressante hein, pour les encres. Et je l'ai pris en embossage à chaud. Parce que vous connaissez mon goût pour l'embossage à chaud. Et enfin, le dernier produit dans lequel je l'ai pris, c'est la Distress Paint. Et là, je trouve que la couleur est vraiment très sympa. Voilà. Surtout que j'ai pu acheter des peintures acryliques comme celle-ci, pardon, des marques Liquitex et PBO. Et franchement, je les trouve assez transparentes. Je trouve que celle-là est mieux, même si d'une manière générale, les Distress Paints sont assez transparentes par contre. Et je trouve que voilà, je préfère cette petite peinture-là au Liquitex et PBO. Alors après, chacun ses goûts, mais voilà. En tout cas, je vous la conseille vraiment en encre et en peinture. Petite précision, enfin, en tout cas pour l'instant, c'est ce qui se dit, c'est la dernière couleur de Distress que va sortir Tim Holtz. A priori, il arrête de nous faire des couleurs. Alors, c'est un peu triste, hein, mais pour l'instant, en tout cas, c'est l'info qui circule. Donc, voilà, je vous le dis quand même au passage. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris ça. En fait, c'est sur la chaîne de Dragonart que je le vois, ce petit stylo-là. Alors, je sais pas si elle a exactement cette pointe-là. Moi, j'ai pris cette pointe-là. Par contre, c'est cette marque-là. Et l'intérêt de cette marque-là, c'est que si vous mettez votre colle, parce que c'est de la colle en fait, hein, je vous l'ai même pas dit, mais voilà, il y a deux usages en fait à cette colle. Si vous mettez votre colle sur et que tout de suite vous collez les deux parties, c'est de la colle permanente. Par contre, si vous mettez votre colle et que vous la laissez devenir transparente, au départ elle est bleue, donc vous attendez quelques secondes, hein, c'est pas très long, mais vous attendez quelques secondes qu'elle devienne transparente. À ce moment-là, ça devient de la colle temporaire. Voilà. Donc je trouvais que c'était plutôt intéressant ce petit outil et voilà, j'ai déjà commencé à la tester et franchement je la trouve très très bien. Donc voilà. Donc ça j'ai vu sur la chaîne de Dragonart. J'ai acheté aussi cette petite gomme là. En fait c'est une gomme pour les encres. Ça je l'ai acheté sur c'est Tombow qui fait ça, For Ink, vous voyez. Et ça je l'ai acheté sur Amazon. Par contre donc c'était pas très cher. Hein. Ça c'était je crois même pas 3 €. Pardon pour le bruit. Mais par contre, elle a mis du temps à arriver. Hein. Voilà, je pense que là, pour le coup, elle arrive directement d'Asie depuis Amazon. Donc voilà, ça a mis j'allais dire quelques semaines. Oui, ça doit être quelques semaines. Hein. Bon, c'est pas 3 mois non plus, hein, mais voilà, pour Amazon, c'est pas de la livraison le lendemain, quoi. Voilà, mais en tout cas, voilà, celle-là, je l'ai pas encore testée. Mais sachez que ça existe, voilà, une gomme quand on dépasse avec l'encre. Je crois d'ailleurs avoir vu Dragonart l'utiliser, il me semble. En tout cas, moi, je l'ai découvert sur la chaîne de Laetitia, que je vous avais déjà mis, qui est une chaîne qui fait du scrapbooking. Voilà. Donc à tester. Enfin, le dernier, où je regarde si c'est tout. Le dernier truc matériel que j'avais décidé de vous montrer, c'est simplement ce petit crayon-là. C'est Caran-d'Ache qui fait ça. Alors là, il est très gros, mais il existe aussi en plus fin. Et c'est un crayon fluo. Je vais vous montrer sur un papier. Hop, un papier. Et vous voyez, c'est vraiment du fluo. Voilà, je trouve que ça, c'est intéressant. Et celui-là, le fait qu'il soit gros, c'est pas mal aussi. Après, on aime ou on n'aime pas, mais voilà. Voilà pour la partie matérielle. Je me dépêche un peu, je suis désolée, mais parce que comme j'ai bébé à côté de moi et que je sens que ce soir, elle va pas être très patiente, autant que je vous tourne assez vite la vidéo, surtout que je pense que cette vidéo-là, je vous la sortirai entre deux vidéos, hein.
je vais pas attendre un samedi pour la faire. Ensuite, pour les livres, alors ce mois-ci, une fois n'est pas coutume, j'en ai acheté pas mal. Ça m'arrive pas tous les mois, mais là j'ai fait une commande sur Decomade et quand on commande sur Decomade, vaut mieux commander plusieurs livres parce que du coup, bah, comme ça on amortit mieux les frais de port. Et c'est notamment pour ça aussi que je voulais vous faire la vidéo haul. Donc sur Decomade, j'ai acheté ces 3 bouquins-là. Donc j'ai acheté celui-ci c'est le dernier Forest Girl, donc le 4. Euh, je sais plus quoi. Oui, voilà. Coloring Book of the Flower Season. Pardon pour mon accent. Je vous le montre juste comme ça. Il y a la chaîne Dans la bulle de Cali qui l'a présenté en détail. Voilà, je pense que de toute façon on est vraiment dans le style des autres bouquins. Mais comme j'adore à Apple, bah, du coup, voilà, je l'ai pris aussi, même si malheureusement je regrette qu'elle ait pas fait le même papier que son tome 2, là, l'édition premium, qui est vraiment, vraiment top. Et j'aimais beaucoup notamment ce dessin-là. Hop, je crois que je l'ai passé. Avec la mer. Où elle est la plage. Voilà. Celui-là. J'aimais beaucoup celui-là. Et celui-là, on voit pas du tout dans les autres bouquins, par contre. Il n'est pas trop dans cet environnement. Après, on est complètement dans son style, hein, voilà. Donc, je vous le montre pas en entier, mais sachez que c'est pas le papier du tome 2. Voilà. C'est plutôt le papier des tomes 1 et 3, sachant que dans celui-là, j'ai pas encore colorié. Ensuite, j'ai acheté le tome 2 de, alors je crois que c'est Sogumi, l'illustrateur, mais comme c'est écrit nulle part, voilà, je peux pas vous le dire avec certitude. En tout cas, c'est comme ça qu'on le retrouve sur Instagram. Voilà. Donc ça, c'est le tome 2. Et là, pareil, on est vraiment dans le même type que le tome 1, que j'aime beaucoup, dans lequel je suis allée qu'une fois, mais parce que je l'ai eu il y a pas si longtemps que ça. Pardon pour les bruits. Heureusement qu'il y en a parmi vous qui me disent «Ah, mais si, t'embête pas pour les bruits, c'est mignon». Ça me rassure un peu. Ma fille est tombée amoureuse de ce dessin-là, parce qu'il y a une bouée licorne. Voilà. Il est vraiment très très beau. Il y a toute une partie sur les voyages dans différents pays. Enfin, il est vraiment tout aussi beau que le tome 1. C'est juste des illustrations différentes, mais là aussi, on est complètement dans le même style et on est sur le même papier que le tome 1. Et le tome 1, donc j'avais fait un colo dedans et le papier m'avait pas dérangé du tout. J'avais fait le fond au distress, j'avais fait le reste au crayon avec plusieurs gammes de crayons et tout était bien passé. Donc voilà, il paraît très lisse comme ça, mais c'était bien passé. Après, j'avais pas utilisé de médium humide. Donc voilà, ça, je sais pas vous dire. Oui, ce soir, elle est très très en forme. Voilà, voilà pour ce livre-là. Allez, je continue, je vais vite. Celui-ci, c'est celui-ci en fait que je voulais vous montrer puisque moi, je l'ai jamais vu présenter ce livre-là et je le trouve trop trop mignon. Donc, je sais pas si je vais pouvoir vous faire un page à page là tout de suite vu l'énergie de bébé, mais et j'ai fait un colo dedans. Donc, je vous montre quand même rapidement. Donc, j'ai fait un colo, ça s'est bien passé, sauf pour l'humide. Vous voyez, j'ai voulu mettre un peu de tester ici avec, je sais plus ce que j'avais utilisé, mais un médium humide et crayon, je sais plus. Et ça s'était pas bien passé. Par contre, les autres crayons, ça, c'est bien, mais le grain ressort. Donc il faut blender. Après, je trouve que les colos sont vraiment super mignons. C'est hyper rapide. Le papier est très très épais. Vraiment, je pense que c'est plus que 200 grammes. Hein. J'aurais dit 250, hein, là, comme ça, peut-être même plus encore. Et il est vraiment trop trop mignon, quoi. Voilà. Il y a pas mal de colos dedans. Comme d'habitude sur les livres asiatiques, on a la mise en couleur à gauche et le dessin à droite. Euh, je vous le montre vite fait comme ça. Si vous voulez un page à page, dites-le moi. Surtout que je suis pas capable de vous dire son nom parce que encore une fois, voilà, je lis pas malheureusement. Je saurais même pas vous dire si c'est du coréen ou autre, mais en tout cas, il est vraiment hyper mignon et j'ai beaucoup aimé faire le premier colo. Voilà, donc voilà, si ça en intéresse certains parmi vous, je vous ferai une présentation. En tout cas, je l'ai trouvé sur Decomade, même si je suis incapable de vous dire le nom du livre. Ah, attendez. Ah bah non, je peux pas parce que je filme avec mon téléphone, mais ouais, j'avais pris une photo pour vous montrer comment c'était affiché. Mais bon, je pense que vous le retrouverez. Voilà, c'est celui-là. Et vraiment super mignon. Et surtout, papier hyper épais. Mais attention,
pas d'eau, en tout cas, du test que j'en ai fait. J'ai acheté celui-ci sur Amazon. Alors celui-ci, il est quand même un peu connu, il est pas nouveau. Mais en fait, c'est en le revoyant sur la chaîne de Zazu, qui le montrait dans ses flops. Donc, comme quoi, vous voyez, on peut montrer un livre qu'on n'aime pas et puis finalement, ça fait acheter d'autres personnes. Euh, oui, bébé. Et en fait, elle le montrait dans ses flops parce qu'elle trouvait que c'était trop petit, pas parce qu'elle le trouvait pas joli, mais parce qu'elle trouvait que c'était trop petit au niveau des zones de coloriage. Et en le revoyant, alors que je le connaissais, hein, mais en le revoyant, je l'ai trouvé vraiment super beau. Enfin, dedans, voilà, il y a des dessins magnifiques. Et j'ai commencé à en faire un. Enfin non, j'en ai fait un en fait. Hein. J'en ai fait un. Bah du coup, je vais vous spoiler deux colos des colos terminés du mois. Pourquoi? Parce qu'il y avait... Ah bah non, je vais pas vous le spoiler, vous voyez, il est là, j'avais attaché la page pour pas vous le montrer. Parce que j'ai déjà tourné cette vidéo en fait, sauf que comme il y a un reflet tout le temps dans le téléphone que j'utilisais, j'ai décidé de vous la retourner parce que en changeant de téléphone, parce que ce reflet il m'énerve et je pense que c'est l'objectif qui est rayé, donc malheureusement voilà, il va falloir que je trouve une autre manière de vous filmer la chose, sachant que mon téléphone, ben, c'est pas idéal, surtout pour la mémoire. Donc voilà. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, vous ne verrez pas le colon en question, mais je l'avais fait pour le challenge de bulle d'arc-en-ciel, qu'il l'a montré justement pour son challenge, puisqu'il y a un arc en fait, et c'est un des trois thèmes des cartes. Enfin, je vous laisse voir sa vidéo, mais voilà, donc c'est pour ça que j'ai fait le colo. Et donc voilà, donc c'est ce livre-là, c'est vraiment violent, hein. Hein. Et oui, pourtant je vous assure, elle a mangé, hein, elle s'amuse, elle découvre sa voix. Mais j'imagine qu'en vidéo, ça doit être un peu fatigant. Donc je fais vite, je continue très très vite. Donc voilà, donc ce livre-là, qui est très joli, je trouve. Hein, moi, j'ai beaucoup aimé. Alors oui, je voulais vous parler du papier, c'est ça. Donc le papier, par contre là, je l'ai pas trop aimé. Franchement, vous voyez, tout ce qui est médium humide marche pas trop. J'ai essayé les Prisma, j'ai pas aimé. Alors que je pensais, justement, comme c'est un papier qui fait plus papier à dessin, je pensais que les Prisma, pardon, les polychromos. Donc j'ai pas aimé les polychromos parce que je pensais qu'ils passeraient très bien sur ce dessin, mais pas du tout. J'ai essayé les Pablo, je les ai pas non plus aimés, et au final, je m'en suis sortie avec les Prisma justement, qui sont quand même des crayons assez passe-partout. Euh, je vais tenter le bib, on sait jamais. Qui sont quand même des crayons assez passe-partout. Et voilà, et c'est comme ça que je m'en suis sortie. Voilà, avec les Prisma, ça passe, mais si vous êtes fan, je sais pas moi, soit des médiums aquarellables, soit des polychromos, soit des hydrogitènes ou tout ce genre de crayons-là, je pense que faut oublier sur ce papier. En tout cas, de mon expérience, c'est pas quelque chose que je vous recommande. Voilà, donc comme ça au moins vous le savez si ce livre vous intéresse et il est dispo sur Amazon. Et ensuite donc alors bon, je vous passe rapidement juste deux bouquins parce que je les ai achetés, donc voilà. Forcément, j'ai reçu le petit chaperon rouge. Je vais pas vous faire une présentation, il a été plus que vu. C'est un chef-d'œuvre, j'allais dire, d'Amandine. Enfin, moi, c'est vraiment mon préféré. J'ai acheté de manière extraordinaire, n'est-ce pas, un livre Disney, puisque depuis le début de ma chaîne, je vous dis, je fais pas de Disney, je fais pas de Disney, je fais pas de Disney. Eh bien, donc, nous pourrons parler au passé, puisque j'en ai déjà fait un, deux, plus la page de garde dedans. Bon, je suis pas aussi douée que les gens qui font du Disney depuis des années, hein. Je vous le dis clairement, vous attendez pas à des choses fantastiques dans ce livre. Mais par contre, comme il est correcto, en fait, je fais du feutre à alcool dedans et ça me va très bien. Mais je l'ai surtout acheté parce que c'est super beau en fait, je trouve avec les traits du dessin. Enfin voilà, hop là, je peux vous montrer. Je le trouve vraiment magnifique, mais je vous présente pas ce livre parce qu'il a été plus que présenté. C'est juste une parenthèse au passage pour vous dire, oui, je vais me mettre à faire du Disney, mais que dans ce livre-là. Voilà. En tout cas, pour l'instant, que dans ce livre-là. Après, s'ils nous en sortent d'autres, on sait jamais. Que j'ai acheté aussi, je vous les montre en même temps. Alors là, je me suis complètement laissée influencer par Adeline et ses crayons, qui a montré je ne sais plus lequel des deux assez récemment. Sur quelle chaîne aussi je l'ai vu, je me demande si c'est pas Zazou. Enfin voilà, il y en a plusieurs qui les ont remontrés récemment, ces livres-là, et en fait, je les connais depuis longtemps, je me dis, je les prends pas, je les prends, je les prends pas, et puis je les prenais pas. Et là, là, je les ai pris. Donc voilà, j'espère que l'envie va pas me passer. Je trouve qu'il y a des très beaux colos dedans. Il y en a d'autres que j'aime pas trop, mais c'est vrai que maintenant,
sur Amazon, il faut prendre plusieurs bouquins et voilà, en les revoyant, je me suis dit, chouette, je vais les prendre. Voilà. Mais dedans, il y a des trucs que j'aime moins. Il y en a qui sont magnifiques, des colos, mais il y en a d'autres, voilà, je le trouve plus. Mais voilà, ça j'aime pas, voilà, personnellement, mais ça j'aime bien. Enfin, il y en a qui sont vraiment très très beaux. Voilà, ça j'adore. Enfin, voilà. Donc j'ai pris ces deux-là et j'ai pris aussi, pareil, je me suis laissée influencer par Adeline et ses crayons, celui-ci. Alors au début quand je l'ai reçu, je me suis dit: «Ouh là là, c'est quoi cette couverture? Elle est pas nette et tout. Ça va être quoi la qualité du bouquin?» Et en fait dedans, si les illustrations sont nettes, elles me font penser aux illustrations de Grimm. Vous voyez? Et moi j'aime bien ce style, enfin j'aime bien de temps en temps changer et je trouve, vous voyez, il y a des beaux portraits en fait dedans. Voilà, ça je trouve ça très sympa. Je ferais peut-être pas des illustrations comme ça, mais voilà, ça je ferais volontiers. Il y en a quelques-uns. Adeline, vous le présente page par page sur sa chaîne, si vous allez voir. Là, il y a un petit défaut d'impression. Mais vous le présente page par page, si vous voulez aller le voir sur sa chaîne. Et enfin, j'ai pris, et là c'est la fin de la vidéo, ce petit bouquin-là, que j'ai revu récemment, c'était sur la chaîne de Dragonart, je crois, que pareil, en fait, j'hésitais à prendre depuis super longtemps. Et puis je l'ai revu sur sa chaîne et ça m'a fait envie. Elle avait fait un super beau colo dedans, je crois que c'était le premier. Voilà. Alors vous trouvez des présentations, hein, là en plus j'ai qu'une main parce que j'ai pris bébé dans l'autre pour éviter qu'elle pleure, mais voilà, je vous remontre. C'est pas du tout un bouquin récent, mais voilà, ça fait du bien de le voir un peu parce que c'est vrai que bah, ça fait partie des bouquins qu'on voit pas trop et je trouve, moi j'aime bien ces petits formats. Vous voyez, quand on part, je trouve que c'est sympa et puis comme j'aime bien les portraits. Voilà. Bah écoutez, voilà pour cette petite vidéo haul. 22 minutes à parler en accéléré. Je pense que ça suffit. J'espère que ça vous a plu quand même, que ça vous aura peut-être fait découvrir des choses, on ne sait jamais, même au niveau matériel, voilà, des choses qui sont peut-être un petit peu moins vues. Voilà, j'espère, voilà, ce bouquin-là, par exemple, moi je le connaissais pas, donc ça vous l'a peut-être fait découvrir. Celui-ci, il n'est pas encore trop montré puisque bah, il vient de sortir. Donc voilà, comme ça vous avez eu mon avis, notamment sur les papiers aussi. Euh, voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout pour ce soir. J'espère que bébé vous a pas trop dérangé, que mon débit de parole, bah, ça allait quand même. Au pire, bah, vous pouvez aussi ralentir la vitesse. Donc voilà. Bon, en tout cas, moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut!